Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je repars pour un nouveau road trip. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant en échange dans une université à Rotorua en Nouvelle-Zélande. Et du coup, j'ai un van et pendant mes week-ends et mes vacances, je pars en road trip. Donc là, je suis en vacances actuellement. Donc on est parti. Bon, et du coup, comme je vous avais dit dans le premier vlog, du coup en fait j'étais censé repartir la semaine dernière juste après mon road trip. Mais parce que du coup j'avais 2 semaines de vacances, j'avais la semaine dernière et cette semaine, sachant qu'aujourd'hui on est le mardi 22 avril. Et du coup la semaine dernière, pile au moment où je devais repartir, il y a un cyclone, le cyclone Tam, qui a frappé la Nouvelle-Zélande, enfin qui est arrivé jusqu'en Nouvelle-Zélande. Du coup tout le nord de la Nouvelle-Zélande était en alerte, donc je pouvais pas partir en road trip, c'était trop compliqué, il y avait trop de vent, c'était trop dangereux. Donc il a fait un temps de merde toute la semaine, et là le beau temps est revenu enfin. Donc une semaine après, donc j'ai perdu quand même une semaine de vacances, donc c'est un peu relou, mais voilà. Et du coup là on repart pour un petit road trip. Bon, du coup je viens de faire la petite randonnée là dans les cratères volcaniques. C'était vraiment sympa. C'était quoi? C'était 45 minutes, un truc comme ça. Et du coup là je retourne au van. Et comme il est déjà presque 15h30, 16h, et je vais aller me balader vers Topo et tout, et essayer de trouver un free camp. Et puis voilà. Bon, d'ailleurs comme du coup j'ai juste une batterie externe. Du coup, pour charger mon téléphone, je le charge la plupart du temps quand je suis en train de conduire. Sauf que du coup, il n'y a pas de Bluetooth dans la voiture. Du coup, pour mettre ma musique, faut que je le branche au même endroit que je branche mon téléphone. Sauf que du coup, je peux pas faire les deux en même temps. Donc, quand je charge mon téléphone, je mets le petit CD. Et le seul CD que j'avais dans mon van, c'est du Carla Bruni. Du coup, je m'enjaille sur du Carla Bruni pendant toutes mes heures de route. C'est vraiment génial. Dá mais tesão. Fala que a felicidade começa com joio e termina com ão. Chefe, fala pras putas do Rio que o VT tá solteiro, vivendo
eu facinho. Chefinho, fala pras putas do Rio que o VT tá no trecho, inimigo do fim. Bon, du coup, je viens d'arriver au free camp là. Il est déjà presque 18h, je crois. Non, un peu 18h, je crois, 17h pardon. Et le free camp est vraiment incroyable. Genre, en fait, c'est gigantesque, il y a de la place partout et on est juste devant le grand lac de Topo. Et du coup, il y a peut-être un endroit où je pourrais aller me baigner, même si là il commence à faire un peu froid, je vais aller voir. Donc c'est sympa, là je vais m'installer et tout, ça va être bien cool. Bon, comme vous avez pu le voir, franchement, le spot où je suis, il est vraiment incroyable, avec la petite plage et tout. Et du coup, là, il fait quand même un peu trop frais. Il est presque 17h30 maintenant. Il fait trop frais pour aller se baigner. Du coup, je vais pas y aller maintenant. Là, je vais installer mon camp et tout, me préparer tout ça. Et puis voilà, passer la petite soirée. Et demain matin, normalement, je vais au Wakeipa Hot Pools. Donc c'est genre un centre avec des piscines chaudes et tout. Enfin voilà, je vais vous montrer demain quoi. Et après je reviendrai sûrement ici pour venir me baigner. J'ai des trucs de plongée, donc je vais aller essayer de voir si je peux pas faire de la plongée. C'est pas comme ça que c'était prévu, les gars. Ouais. Et ben maintenant c'est prévu, mon sauce. Hello tout le monde, bon bah du coup je viens de me réveiller et j'ai une réservation à 9h, sachant que là il est vers 8h. C'est un genre de spa avec des eaux thermales et en gros les eaux sont chauffées par le site volcanique et tout, donc c'est assez stylé. Donc on va aller là-bas ce matin et après je vous reprendrai. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on va voir. Donc ça va être une journée bien sympa, en plus il fait à peu près beau. Bon, il y a des nuages mais le ciel est bleu et tout, donc ça c'est cool. Ouais, donc voilà, donc ça là, le petit, c'est le bain à 40 degrés. Et celui-là, c'est le deuxième qui est à vers 36 degrés, un peu plus. Et donc en fait, l'eau chaude, elle vient de là. Et en fait, elle ruisselle, elle coule et elle tombe dans
ce bain là. Et après de ce bain là, ça tombe dans celui-là. Et derrière, il y a le 3e et le 4e dans lequel ça tombe. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est vraiment le full kiff. J'ai payé à peu près 7 € je crois. Et je peux y rester autant de temps que je veux, tu vois. Donc sachant que j'ai réservé à 9 h, comme ça il n'y a pas grand monde le matin. Du coup c'est vraiment sympa. Ah non mais je vous jure, je sais pas si vous voyez très bien, mais je m'en remets pas de la vue, hein. Vraiment c'est magnifique, franchement. Ça envoie quoi. Bon, la route aussi elle envoie, j'avoue que je galère depuis tout à l'heure, mais vraiment c'est une dinguerie. Et ça c'est la petite route du coup qui mène, que je vous ai montré hier, qui mène jusqu'au free camp qui est tout en bas. Mais vraiment la vue est magnifique. Bon alors voilà le lac, je sais pas si vous allez m'entendre très bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais en gros, ça c'est le lac de Topo et ça c'est la ville. Et là-bas, dans le fond, on voit la chaîne de volcans, dont le Tongariro, là où je vais. Et genre, bon là c'est fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, du coup il y a des nuages dessus. J'avais vu sur la météo, c'était prévu. Donc on ne le voit pas super bien, mais en gros il est un peu caché derrière les nuages. Et voilà, donc c'est là où je vais, là je m'y dirige. Il me reste encore 1h30 de route. Et je viens enfin d'arriver au camping, franchement avec une vue magnifique sur la chaîne de volcan, mais vraiment c'est une dinguerie, hein. Je vous jure, genre là je suis au pied d'un volcan, dans un camping, en plus le camping il est pas mal. J'ai un petit emplacement avec accès aux douches, cuisine et tout, donc ça c'est cool, douche chaude en plus, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, donc là on va passer la nuit, je vais voir si je peux pas faire un truc là avant que le soleil se couche, mais bon il est déjà presque 17 h, donc le soleil se couche dans 50 minutes quoi, donc ça va être chaud. Bon ça y est, je suis arrivé à mon emplacement et voilà mon petit van
avec mon petit emplacement. Ça va être bien sympa. Par contre, on sent direct qu'on est en hauteur parce que là, je suis en short t-shirt, il fait beaucoup plus froid. C'est un truc de fou, mais c'est sympa. Bon, salut tout le monde. Là, il est déjà assez tard, je sais pas exactement quelle heure il est. Mais du coup, je me suis bien installé et tout au camp. Et en fait, je suis parti prendre ma douche et après, je suis allé faire ma cuisine et tout. Parce qu'en gros, ils ont des cuisines en commun et tout, avec salle à manger en commun et tout. Du coup, je suis allé faire ma cuisine et tout, je me suis fait à manger. Et il y a une dame qui se met à côté de moi pour faire à manger aussi, et comment on commence à parler et tout. Du coup, elle commence à me raconter sa vie et tout. C'est une Espagnole, une mère célibataire, une Espagnole qui habite maintenant depuis 11 ans en Nouvelle-Zélande, pardon. Et du coup, on a parlé, on a fini par aller manger ensemble. Il y a un autre groupe de personnes qui se sont mis avec nous. Donc c'était très sympa, on a fini par faire des jeux et tout. Des jeux de cartes, donc c'était vraiment cool. Mais moi qui pensais me coucher tôt ce soir pour aller à la rando demain matin, bah putain, je vais être fatigué demain. Ça va être quelque chose, mais en tout cas, c'était sympa. Donc ça franchement, c'est le truc vraiment cool des campings et des vannes et tout, parce que du coup là, j'ai rencontré v'là le monde et tout. C'était vraiment bien sympa. Bon, salut tout le monde. Je viens de me réveiller il y a 1 ou 2 heures à peu près. Donc je viens pas de me réveiller, mais bref, voilà. Et du coup là on part vers le volcan que l'on voit derrière moi. Enfin on voit pas très bien, c'est caché, mais ça va être sympa. Oh, c'est d'aller. Non mais c'est un truc de malade. Oh là 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 là, mais ça valait le coup de se cailler les miches pendant toute la nuit. Oh maman. Putain, la vue de... En fait, à tout moment, le volcan il se réactive là et je suis... Forcément. Oh là là, le moteur il a du mal. Aïe 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 aïe. J'ai les mains moites carrément. C'est un truc de malade. Genre ça c'est des pierres volcanisées, ça, tout ça. Ça c'est de la lave. Mais ah, c'est une dinguerie quand même. Par contre il n'y a pas de voiture à part moi, c'est bizarre. Ils sont en train d'essayer leur canon à neige là. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est drôle.
Bon alors là du coup, je suis en train de monter vers le mont Raupeo, un truc comme ça. Donc c'est celui-là, c'est ce volcan-là, c'est le plus grand. Et du coup, là-bas, vous allez voir, bon, la vitre est un peu sale, mais là-bas, ça c'est le Tongariro qui est tout derrière. Et là c'est le Ngoruo, un truc comme ça. Désolé, les noms sont un peu compliqués, mais genre celui-là c'est vraiment genre le volcan typique quoi. Il a vraiment la forme parfaite quoi. C'est vraiment stylé. C'est une blague. Pourquoi ça s'arrête comme ça? S'il vous plaît. Oh merde. Bon bah ça y est, je viens de commencer la rando là sur le volcan. Et ah bah tiens, il y a un hélicoptère là-bas, je sais pas si vous voyez. Et du coup ouais, il y a plein de panneaux qui nous rappellent que en fait bah c'est la nature qui décide en gros. Donc en gros à tout moment là le volcan il peut se mettre à exploser et tout, donc il peut y avoir des éruptions. Donc ça va être sympa. Depuis 1940 je crois, un truc comme ça, il y en a eu plus de 150, un truc comme ça. Donc ouais, c'est rassurant. Ils disent même que le moins longtemps on reste ici, le plus on a de chances de survivre quoi. Donc ce qui en soi c'est logique, mais bon. Du coup je vais faire cette petite randonnée là et après on va repartir. Mais je pense que là j'en ai au moins pour 3-4 heures, un truc comme ça, on verra. Et donc là je vais vous montrer, mais en fait on marche littéralement sur les rochers, sur les coulées de lave, enfin les anciennes coulées de lave du coup. Et du coup il y a juste des pics, des bateaux en bois pour nous montrer le chemin. Donc là je sais pas si vous allez voir très bien, mais il y a un bateau en bois là-bas et ça veut dire que c'est là que je dois aller. Et voilà, c'est juste ça, un petit bout de bois. Et là le prochain il est là-haut. Là on le voit de mieux en mieux, franchement c'est une dinguerie, le volcan là-bas. Le deuxième derrière. Et celui sur lequel je suis quoi. C'est vraiment un truc de fou. En fait c'est vraiment un truc de fou parce que genre là par exemple là c'est la fin d'un téléski là, comment t'appelles ça, d'un télésiège plutôt. Et du coup ça veut dire que là partout où je marche et tout, l'hiver c'est genre tout enneigé. Donc je verrai cet hiver quand je reviendrai. Mais genre vraiment c'est un truc de malade quoi. Genre là je suis sur des pistes de ski. C'est un truc de fou. Et sur un volcan aussi, ça faut le rappeler. Juste pour rassurer ma famille et tout, je vous assure que là je fais vraiment tout ce qu'ils ne conseillent pas de faire. Partir faire une randonnée sur le volcan tout seul.
partir sans eau, c'est vraiment les deux trucs qu'il déconseille. Mais bon, c'est pas grave. Et bah voilà, j'ai trouvé de l'eau. Je vais pouvoir me rassasier. En plus, premier degré, elle a vraiment l'air très bonne. Elle est hyper claire, c'est un truc de fou. À la caméra, il paraît un peu jaune, mais je vous jure qu'en fait, elle est vraiment claire, genre transparente. C'est un truc de fou. Bon, alors là, je viens de monter à côté de la grosse pierre là. Et il y a des stalactites, je crois. Tites ou mythes? Stalactites, je crois, je suis pas sûr. C'est vraiment trop stylé. Celle-là, elle est vraiment grande. Et alors, par contre, il y a des chaussettes là, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est bizarre. Mais vraiment, c'est trop stylé. Moi qui avais soif, bah tiens. C'est plutôt bon. Ouais bon, c'était pas drôle, j'avoue. Bon alors par contre j'ai un problème parce que là c'est le dernier bâton que j'ai vu. Celui-là, je pense que vous le voyez. Et là j'en vois pas d'autres. Alors si vous en voyez, aidez-moi, mais... Enfin je suis con, vous allez pas pouvoir m'aider, mais... J'en vois pas. Je sais pas comment faire. Je pense qu'on va y aller à l'aveugle jusqu'à ce qu'on trouve un bâton, mais... C'est bizarre. Et donc petit point culture, pour ceux qui ne savaient pas, c'est ce volcan là sur lequel je suis et les trois autres qui ont été utilisés par le réalisateur du Seigneur des Anneaux, des Anneaux, pardon, pas des agneaux. Oui, du coup il a utilisé cela pour représenter le Mordor, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est assez stylé. Et parce que du coup, ouais, la Nouvelle-Zélande, elle a été, ça a été un des pays où le Seigneur des Anneaux et le Hobbit ont été tournés. Du coup, il y a même la représentation du village des Hobbits près de Rotorua, près de chez moi. Donc je vais peut-être y aller à un moment, je vous montrerai. Mais du coup, ouais, non, c'est vraiment stylé. Et un autre truc, c'est que la terre sur laquelle je marche, en fait, c'est bizarre, on dirait qu'elle est gelée. Genre, quand on marche, ça craque, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez. Alors du coup, c'est bien ce que je pensais. Et en fait... Ça, c'est posé comme ça par terre. Et il y a de la terre au-dessus, là, c'est ça qu'on voit, là, la terre qui est là. Et je marche là-dessus. Et du coup, ça vient écraser ces petits trucs-là. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est de la glace. Genre, c'est des... Je saurais pas expliquer comment c'est, mais c'est vraiment de la glace. C'est hyper bizarre. Et en gros, il y en a plein partout dans le sol. Et c'est ça qui craque quand je marche. Genre là, quand je marche, ça s'écrase. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment stylé. Merde. Bon, donc du coup un deuxième petit point culture. Donc en gros là je suis sur le mont Ruapehu. Là pour une fois je le dis bien parce que toutes les autres fois je crois que je l'ai mal dit. Et du coup sur les trois volcans qui sont actifs là que je vous ai montré, c'est celui-là qui est le plus haut. Il culmine à 2797 mètres, un truc comme ça. Donc presque 2800 mètres, ce qui est franchement pas mal. Et du coup les trois sont encore actifs. Et je me suis un peu renseigné. Les dernières éruptions sur celui sur lequel je suis, la dernière éruption elle était en 2007 sur donc ce qui est vraiment pas si lointain que ça quoi. Sur le Ngauruho, un truc comme ça. La dernière éruption était en 77. Donc ça c'était un peu plus longtemps. Et le Tongariro, celui de la randonnée que je devais faire aujourd'hui à la base,
Et ben la dernière éruption était en 2012, donc encore plus récemment. Donc ouais, c'est plutôt fou quoi. Mais bon, en espérant que il n'y ait pas une éruption en 2025 quoi. Bon voilà, enfin surtout pendant que j'y suis. Mais bref, je trouve ça un peu plus stylé encore. Parce que genre je sais pas, moi je me suis dit volcan actif, si ça se trouve la dernière c'était genre dans les années 1800. Ouais non, en 2012 la dernière, donc c'est une dinguerie quand même. Bon alors là je vous explique, je suis à un point de fou furieux. Et j'ai vraiment de la chance qu'aujourd'hui il n'y ait pas de nuages, tout est dégagé. Donc déjà là, on a une vue de fou malade, vraiment c'est vraiment incroyable. Et donc en gros là si je me décale, le tout premier que vous voyez qui ressemble vraiment genre à un volcan typique, ça c'est le Ngoruo, un truc comme ça. J'arrive jamais à me souvenir du nom parce que c'est un peu compliqué. Derrière c'est le Tongariro qui a fait éruption, sa dernière éruption était en 2012 je vous avais dit. Voilà, c'est vraiment stylé. J'ai une belle vue sur les deux volcans. Et donc là derrière, ça c'est le volcan sur lequel je suis. Dernière éruption en 2007 comme j'ai dit. Et genre vraiment c'est trop stylé. Et petite surprise, c'est que si on tourne sa tête de l'autre côté, tout là-bas, vous n'allez pas très bien voir parce que je filme à l'iPhone, mais on voit le mont Taranaki. Et c'est là où je suis censé être ce soir ou demain matin, je sais pas exactement. Donc franchement je pensais pas, parce qu'en fait quand on regarde sur la carte il est vraiment hyper loin. Mais là genre je le vois genre à l'œil nu, c'est un truc de fou. C'est tellement gros. Et il fait à peu près la même taille que celui sur lequel je suis, à peu près 2700 mètres je crois. C'est vraiment stylé. Mais genre j'arrive pas à me rendre compte, genre vraiment, genre sur une carte c'est vraiment hyper loin. Et genre c'est plus de 5 heures de route. Et là je le vois à l'œil nu, c'est un truc de fou. J'ai vraiment eu de la chance qu'il n'y ait pas de nuages aujourd'hui. Non mais là je m'assois carrément, franchement. C'est pas dingue ça la team. Non mais purée. Je suis vraiment désolé, vous voyez mal parce que encore une fois je filme à l'iPhone, mais oh là là, c'est incroyable. Vraiment c'est une dinguerie. Non mais vraiment, là je me suis assis sur le rebord d'une petite falaise et franchement, juste je profite de la vue. C'est un truc de malade, vraiment. Franchement là c'est fou le kiff. Hein. C'est une galère, là je viens d'arriver à un point et je vous jure c'est une galère, je dois descendre jusqu'à celui qui est là-bas là. Alors qu'il y a des chemins beaucoup plus simples par ici, mais non ils nous font passer par là, c'est une dinguerie. Alors là ça m'arrive encore. Je suis arrivé à ce point là et je trouve pas l'autre point. Genre vraiment à chaque fois c'est une galère, hein. Faut avoir des bons yeux parce que là je vous jure je vois pas de point. Du coup quand c'est comme ça bah je descends juste tout droit ou je monte tout droit. Mais bon là on va partir par là, je sais pas exactement où mais bon. Je sais que de toute façon c'est là-bas qu'il faut que j'aille à la fin, hein, donc en soi les chemins ils doivent se retrouver quoi. Enfin j'espère. Bon alors en fait le chemin pour descendre il me fait passer par un autre endroit. Et en fait j'avais pas compris ça mais il me fait passer dans la coulée de lave, je crois que c'est ça. Ça c'est une des genre vous voyez que c'est un peu genre en cuve quoi. Et en fait c'est une coulée de lave qui descend jusqu'en bas. Donc je crois que je vais passer là-dedans. Donc là c'est pas le moment de se mettre en éruption hein, le volcan. Bon et bah voilà c'est bien ce que je vous disais. Ils nous font descendre par la coulée de lave là. C'est impressionnant. Et moi je dois longer par là sur le côté. Donc c'est assez hardcore mais ça va.
Mais c'est vraiment surtout beaucoup trop stylé, genre vraiment c'est magnifique. Bon, j'étais tranquillement encore en train de descendre et en fait là-bas je vois un truc qui dépasse, un truc blanc, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je pense qu'on va aller voir direct. Mais je vois pas bien ce que c'est bizarre. Bon alors, je m'éloigne de la piste, mais c'est pas grave. J'y retournerai après. Et alors qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah putain, c'est des planches. Ouf. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, bah... je peux pas trop vous en dire plus, c'est une structure métallique avec des planches qui a l'air assez vieille. Je sais pas du tout ce que c'est bizarre. Ah les gars, enfin je me rapproche. Je vois le campement là-bas. Et j'y arrive. Ouf. Bon, je suis arrivé aux premières maisons. Et là carrément, faut que j'aille presque dans la maison. Le bâton il est là, je sais pas si vous voyez. Faut que je grimpe là-haut. Et après on sera presque rendu. Les maisons elles sont. Enfin le point de départ il est par là-bas. Ouf. Et voilà, je rejoins enfin mon van. Bon, bah du coup, je viens d'arriver à la voiture. Franchement, c'était vraiment, c'était incroyable. Hein. Je vous jure, la vue et tout sur sur les 4 volcans, parce qu'on voyait même le mont Taranaki. C'était vraiment un truc de fou. Et du coup, je suis parti vers 10h et là, il est aux alentours de 14h30. Donc c'était bien sympa. Pas trop long, pas trop court. Donc franchement, c'était top. Et du coup, là, je suis censé aller donc au mont Taranaki que je vous ai montré. Donc j'ai à peu près 4 heures de route. Mais là, j'avoue que je suis crevé. Donc je pense que je vais me reposer un petit peu. Enfin, je vais redescendre un petit peu, retourner là où j'ai dormi hier soir, voir s'il n'y a pas un parking ou un truc sympa pour pique-niquer. Et je vais me faire un petit peu à manger, histoire de me reposer et tout. Et après, je pense qu'on va prendre la route. Et puis, je verrai si je peux aller jusqu'au mont Taranaki. Enfin, c'est New Plymouth, c'est la ville à côté. Soit je m'arrête sur chemin et je continuerai demain. De toute façon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, je vous reprends dès que j'ai trouvé un endroit où manger. Donc en gros, si vous voulez, moi j'étais là, c'est là que j'ai fait mon truc. Ça c'est les 2 monts que vous voyez. Et donc moi j'étais sur celui-là, exactement là, à ce point-là, qui est précisément ça. Bon, finalement, je trouve pas vraiment d'endroit où me garer, en fait tout est pris. Donc sachant qu'il faut que j'ai une place où j'ai la place de faire à manger, donc je trouve pas, mais c'est pas grave. Je pense que je vais commencer à faire de la route et je m'arrêterai si jamais je trouve un endroit sympa. Donc voilà. Donc on est parti. Une dernière fois ce magnifique volcan et puis on y va, c'est parti.
Du coup là il est 17h30, ça fait quelques heures que je roule et j'arrive dans 1h30 à la ville qui est proche du mont Tanaraki, là où je souhaite aller demain. Et du coup là je me suis arrêté vite fait sur le côté de la route parce que du coup on voit le volcan sur lequel j'étais ce matin. Donc c'est celui-là sur lequel j'ai fait mon trail. Et derrière dans le fond, bon, en fait c'est hyper brumeux, mais derrière c'est le volcan que je vous ai montré, qu'on voyait très bien de là où j'étais ce matin. Donc on voit les deux volcans. Et par contre le dernier, le troisième, on le voit presque pas là-bas. C'est vraiment assez stylé. Et je sais pas ce qui fait qu'on voit si mal, on dirait de la brume ou quoi, mais enfin il n'y a pas vraiment de nuages, donc je sais pas ce que c'est. Mais bon. Et là en plus avec le soleil qui se couche, forcément on voit moins bien, mais franchement c'est vraiment stylé. Et voilà, donc bref, tout ça pour dire, il me reste encore à peu près 1h30 de route avant d'arriver à la ville où je souhaite arriver, Stratford. Bon, du coup, petit update après beaucoup d'heures de route. Il fait déjà nuit, là il est 19h, sauf que en fait la ville où je suis, bah il n'y a pas de free camp dispo. Donc faut que je continue, je fais 40 minutes de route pour aller à la ville où je devais aller à la base. Et puis en espérant qu'il y ait des free camps de libre, normalement il y en a plusieurs, donc ça devrait le faire. Mais bon, c'est que je préfère dormir dans un free camp parce que si jamais je me fais arrêter par les flics, je me prends une amende quoi si je suis pas dans un free camp, donc bon, c'est relou. Mais bon, ça va, en vrai je suis pas si fatigué que ça, la fatigue commence à se sentir, mais franchement ça va. Donc je sens que je suis capable de faire encore 40 minutes. Et là je vais faire le plein juste avant de repartir. Bon, tout le monde, je viens d'arriver à New Plymouth. Du coup c'est la ville juste à côté du mont Tanaraki. C'est là à laquelle je devais être de base ce soir. Donc c'est vraiment cool. J'ai réussi à y être, même si là je suis bien fatigué. J'ai bien conduit aujourd'hui. Je pense qu'en tout j'ai fait plus de 5 heures de conduite, même 5h30. Donc c'est vraiment cool. Au moins je suis arrivé là. Et du coup sur le free camp en fait il n'y avait que 4 places où il y a le droit de camper du coup. Sauf qu'en fait il y avait vraiment une vingtaine de véhicules, là, vingtaine de camping-cars, vannes et tout. Du coup je me suis dit je vais m'y mettre. Et puis de toute façon si jamais les flics viennent ou un truc comme ça, je pense pas qu'ils vont mettre une amende à genre 20 véhicules quoi. Donc on verra bien, mais de toute façon c'est que pour une nuit. Mais là j'avais la flemme de chercher autre part, j'étais trop fatigué. Donc voilà, au moins là je suis déjà au lit et tout. Parce que je suis bien fatigué et je pense que je vais aller me coucher direct. Donc sur ce, on se voit demain.
Bon, salut tout le monde. Je me suis rendu compte en grimpant que en fait je vous ai pas fait de vidéo d'intro de cette journée aujourd'hui. Donc je la fais maintenant. Mais donc en gros là il est vers 14 h je crois, un truc comme ça. Et du coup ce matin je suis parti, en fait j'ai oublié de filmer aussi. Mais en gros j'ai fait un tour dans la ville et tout, je suis allé voir la plage et tout, comment c'était, parce que du coup la ville où j'étais, où j'ai campé hier soir, c'est une ville sur la plage qui est autour du volcan du Montanaraki. Du coup je suis allé faire ça ce matin. Après j'ai filmé un petit peu la route, je suis venu jusqu'au Montanaraki qui est vraiment c'est incroyable, c'est magnifique ici. Et du coup là j'ai fait un gros trail de 2 heures, ouais 2-3 heures, un truc comme ça. Je crois que je suis parti à 11 h, un truc comme ça, je suis pas sûr, mais bref voilà. Donc c'était vraiment cool. Mais là je suis mort. J'en ai bavé hein. Je vais rester là où je suis, sur le parking juste en bas du Montanaraki, parce que du coup j'ai appris qu'on a le droit de camper ici. Donc finalement je vais rester là. Donc là il est aux alentours de 15 h 30. Et du coup en plus il y a un groupe de campeurs qui m'a dit que ici les couchers de soleil étaient super beaux si le ciel était dégagé. Bon là il y a un peu de nuages, donc on verra bien ce soir. Mais donc voilà, donc au moins je me repose et tout, et puis je partirai demain, j'ai 4 heures de route pour rentrer chez moi. Donc voilà, ça va être sympa. Et salut tout le monde, on se retrouve dans mon van encore une fois. Et ben du coup là on est samedi matin. Et comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de me réveiller et je suis déjà sur la route parce que j'avais envie de rentrer le plus tôt possible. Vu que j'ai pas mal de taf pour la rentrée lundi. Donc voilà. Mais en tout cas le van est à peu près rangé, donc ça c'est cool. Je me suis réveillé vers 7 h et là il est 8 h 30. J'ai 4 heures de route, donc je vais arriver vers 12h30 je pense. Mais voilà, donc c'était bien sympa. Malheureusement hier soir il y avait beaucoup de nuages et tout, donc le coucher de soleil n'était pas exceptionnel. Et là il y en a toujours beaucoup et il a plu ce matin. C'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé ce que j'ai fait ce matin, mais bon voilà, c'est la fin de la petite semaine. Donc merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et puis voilà, c'était bien cool. Donc on se retrouve très certainement pour une prochaine vidéo dans les semaines qui viennent.